regarde. J'ai dit à Domenica de ne pas faire passer son bétail sur mes terres, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Maintenant, elle va m'entendre. Du balai! Du vent! Bonjour, madame. Bonjour. Vous devez être la mère de Luis Fernando, n'est-ce pas? Oui, et vous êtes? Je suis Chiara Salerno, la cousine germaine de Domenica Montero. Ok. Pourquoi la patronne demande après moi? Je sais pas. Mais fais gaffe à ce que tu balances. Parce que si tu la fermes pas, Gennaro et moi, on va s'occuper de ton cas. Ne te fais pas de soucis, Roquet. De mon côté, vous n'entendrez plus jamais parler la moindre plainte. Et j'ai encore moins envie de revoir vos faces d'imbéciles. Ni la tienne, ni celle de Allez, Gennaro. file. Je comprends tout à fait que vous soyez sur la défensive, mais je tiens à vous assurer que je ne suis pas comme Domenica. En fait, mon intention est de résoudre les problèmes qui persistent entre nos familles. Elle vous envoie? Non, non, pas du tout. En fait, je voudrais pas qu'elle soit au courant de ma démarche. Parce que je voudrais d'abord m'assurer que vous soyez d'accord. Eh bien, le seul accord que j'accepterais de sa part serait de lui vendre cette hacienda pour qu'elle nous fiche enfin la paix. Comment? Vous voulez vendre l'hacienda? Oui, moi oui. Mais bon, mon fils, Luis Fernando, ne partage pas mon avis. Ah, Si vous m'aidiez à le convaincre, je vous en serais éternellement reconnaissante. bien sûr que oui, oui, comptez sur moi. Je peux me rapprocher de Luis Fernando et le convaincre que vendre l'hacienda est une bonne décision. Bien. Vous m'accompagnez? Oui, bien sûr que oui. Merci beaucoup. Mais comment tu peux démissionner juste maintenant alors que j'ai l'intention de te payer pour tout ton travail durant toutes ces années? Bah, c'est que, patronne, en fait, les voisins me proposent un emploi. Bien sûr, c'est juste pour me faire un coup bas. Non. Luis Fernando me le propose de bonne foi. Bien. Et pour être tout à fait honnête, j'ai bien envie d'accepter. Très bien. Alors si ta décision est prise, ça ne sert à rien qu'on Non, se fatigue pour patronne. rien tous les deux. Patronne! Ah Patronne! Mais ne m'en voulez pas. Oh s'il non, vous plaît. non, je vais m'en remettre, c'est bon. Ah, patronne. Qu'y a-t-il? Pour votre gouverne, ce très cher docteur commence à nous canarder. Regardez. Il a failli me tuer. Il a osé vous tirer Et dessus? pas seulement sur moi. Aussi sur le bétail. Et pourquoi Luis Fernando, étant médecin, porte autant d'intérêt à cette hacienda? Parce que son père et moi, nous l'y emmenions lorsqu'il était enfant. Ah, Mon mari lui a transmis l'amour de cette terre et aussi son désir de faire prospérer cette hacienda et d'y passer ici les dernières années de sa vie. oui. Sans vouloir être désobligeante. Mais bon, vu l'état de cet endroit, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. C'est évident que non. Il s'est passé tellement de choses. Eugenio est mort et Luis Fernando est parti aux États-Unis pour suivre ses études de médecine. Alors, Je comprends. Si je peux me permettre, votre fils envisage de faire quoi avec cette hacienda? eh bien, il aimerait beaucoup reprendre les projets de son père, mais bon, je pense très sincèrement qu'il fait fausse route et voilà pourquoi j'apprécie énormément l'offre que vous me faites. Bien sûr. Eh bien, dites-lui que je suis passée le voir. Et que je vais faire tout mon possible pour amadouer ma cousine, je vous le promets. En fait, Luis Fernando est un hypocrite au visage d'ange. À qui le dites-vous? Et le pire, c'est qu'il m'a averti d'être prudente avec les armes. Et la première chose qu'il fait, c'est vous tirer dessus. Oui. Pour me tuer. Très bien. D'abord ça, ok? Ok, très bien.
C'est à ton tour. Et par-dessus le marché, il nous a tué une vache d'une balle. J'allais quand même pas sortir mon arme, ça allait finir en carnage. C'est très bien, Gennaro. Il faut bien que quelqu'un garde la tête froide J'ai laissé le aujourd'hui. troupeau là-bas et je suis venu à cheval aussi vite que j'ai pu. Je me suis dit, je dois absolument prévenir la patronne. Cette brute de voisin va devoir me payer la vache qu'il a tuée. Parce qu'en plus de nous attaquer, ce cow-boy mal léché est en train de me voler mes ouvriers. Ah bon? Et qui d'autre s'en va à part Bartolo? Pedro, il m'a dit qu'il partait travailler à Espero de Luna. Tu crois que Gennaro a tué la vache exprès pour nous faire porter le chapeau? Oui, j'en mets ma main à couper. Après que vous ayez tiré, il y a eu 2 autres coups de feu. Écoute, dis à Panfilo et à Simon qu'ils finissent de rassembler le bétail de Domenica et qu'ils l'amènent à la Roya. Et moi, je me charge de lui parler de ce qui s'est passé. D'accord? Tu sais, je pensais pas que tu reviendrais aussi vite. Et encore moins après la manière brutale dont Nicolasa t'a mis dehors. Elle t'a tiré les oreilles un peu fort, non? Très fort. Et c'est pour ça que j'ai mis les points sur les i avec elle, nous concernant Nieves. Et c'est pour ça que je suis là, pour te dire adieu. Elle t'a fichu à la porte? Non, je m'en vais de mon plein gré. À l'hacienda voisine, ils m'ont proposé du travail. Tu t'en vas sûrement à Espero de la Luna pour t'éloigner de moi et te rapprocher de ton Adelita. Nieves, je m'en vais parce que là-bas, on me traite comme un être humain, avec respect. Alors qu'ici, on ne m'appelle que Picassiette ou moins que rien. Mais toi, tu as toujours été très gentil avec moi. Et je viens te dire qu'on restera toujours amis. T'en fais pas pour moi, ça va aller. Je m'en sortirai très bien sans toi, c'est pas comme si t'étais l'air que je respire. Si tu veux partir, va-t'en une bonne fois pour toutes. Nieves. Fiche le camp! Arrête-toi, espèce de Judas! Alors t'es allé quémander du boulot à Espero de J'ai Luna. rien demandé du tout, Gennaro. Ce sont eux qui m'ont proposé ce travail. Et comme je te l'ai dit, j'en ai ras-le-bol de tes mauvais traitements et de tes menaces. En ce qui me concerne, tu peux bien aller au diable si tu veux. Mais fais bien attention à ce que ta langue ne fourche pas en parlant de moi. Parce que je m'en prendrai à Nieves. Et après, je te tue. Rappelle-toi seulement qu'on paie toujours pour le mal qu'on fait. Et pas pour une autre vie. On le paie dans celle-ci. Vous n'êtes qu'une sombre brute, Luis Fernando. Comment vous avez osé tirer sur Gennaro? Vous avez failli le tuer. Ce type vous a menti. Si j'ai tiré en l'air, c'est parce qu'ils envahissaient mes terres. Vous avez tiré pour tuer et vous avez abattu l'une de mes vaches. J'espère juste que le reste de mes bêtes va bien. Je n'ai rien fait à Gennaro. Mes hommes vont se charger de ramener votre bétail à votre hacienda. Si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que je refuse que vous viviez dans le mensonge. Je sais parfaitement de quoi votre contremaître est capable. Qu'est-ce qui se passe? Sois un homme, bon sang. Assume ce que tu nous as fait. Prudencio, est-ce qu'Adélaïda est avec toi? Elle m'a laissé toute seule ici pour préparer le repas et je suis débordée. Comment, mais elle n'est pas ici? C'est que... C'est que quoi? C'est quoi? C'est que... Je me rappelle plus si elle m'a dit où elle allait. Ok. Alors, on va reprendre depuis le début. Depuis quelle heure tu ne l'as pas vue? Prudencio. Écoute, pourriture. Si j'avais voulu te descendre, c'est toi qui serais mort à l'heure qu'il est, pas la vache. Arrête de mentir, ordure. Je me serais tiré dessus tout seul ou quoi? Toutes mes balles sont là. Comme si tu n'avais pas pu les remplacer après coup. Tout comme tu mens en niant m'avoir tiré dessus. Tu vas également nier que tu veux nuire à ma patronne? Pourquoi est-ce que tu veux embaucher nos hommes en douce?
Vous préférez vraiment croire ce genre d'individu? J'ai confiance en mes hommes. Alors le mieux que vous puissiez faire maintenant, c'est de repartir de là où vous venez. Ou vous voulez que j'utilise mon fusil, moi aussi? Incroyable. Vous préférez user de la violence plutôt que de parler comme des gens civilisés. Testez-moi, vous verrez de quel bois je me chauffe. Vous êtes folle alliée, Domenica Montero. Vraiment folle. Pour être honnête, j'aurais jamais imaginé que vous alliez me défendre ainsi. Merci de m'estimer à ma juste valeur. Vous savez que je ne vous mentirai jamais. Je ne suis pas certaine non plus que les choses se soient passées comme vous l'avez raconté. Si jamais je découvre que vous m'avez menti, vous allez le regretter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me traitez comme ça maintenant? Vous savez que je vous suis fidèle. Parce que je ne fais confiance à personne, Gennaro. Et encore moins aux hommes, ils mentent tous. Pour moi, la trahison est le plus grand manque de respect qu'une personne puisse infliger à une autre. Alors, dites-moi un peu, comment ça se fait que ma petite fille se soit retrouvée avec votre fils? Vous avez très bien entendu. Et si je n'étais pas arrivée à temps aujourd'hui, elle serait parvenue à le compromettre. Alors surveillez-la, parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour lui tenir la bride. Écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas élevé ma petite fille comme ça. Et comment ça se fait qu'elle ait pris un si mauvais pli? Parce que la risque d'hier, c'est parce qu'elle a fait de l'œil à mon fils et à Non, Pedro. excusez-moi, ça s'est pas passé comme ça. J'y étais et Allons. j'ai tout vu. Alors, Ça non mais... ne sert plus à rien d'en parler. Parce qu'Osvaldo a bien compris quel genre de spécimen est votre petite fille et il ne veut plus jamais la revoir. Ne vous en faites pas pour ça. Je ferai en sorte que mon Adélaïda ne revoie plus jamais votre bon à rien de fils désormais. Vous dites que mon grand-père est venu me chercher au village? Tu ne m'avais pas dit où tu allais. Il m'a posé tout un tas de questions à ton sujet. Ah. Et il y avait Pedro aussi qui te cherchait. Il me veut quoi encore, cet idiot? Aucune idée. Il te le dira bientôt parce que Madame Lara m'a dit que Pedro allait travailler ici, dans l'hacienda. Roque et Gennaro sont en train de s'occuper de cette pauvre vache. Mais je ne me suis pas trompée en disant aux voisins que c'est une brute épaisse. Tu lui as vraiment dit en face? Et je suis restée polie. Maintenant, je vois bien que dans ce village, tout se règle à coups de feu. Ah, et tu veux rester malgré ça? Tu as complètement perdu la raison ou quoi? Non, Chiara, j'ai un projet de vie. Et je ne vais pas y renoncer à cause de la malveillance des autres. Non. Si seulement je pouvais leur arracher cette maudite habitude de tout régler par les armes. Eh bien, écoute, tu devrais montrer l'exemple avec le voisin. Si tu veux, je peux faire la médiatrice. Je suis très douée pour résoudre les problèmes. Non, 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 ne t'avise surtout pas de mettre un pied dans cette hacienda, Chiara. C'est pour ta sécurité. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'Ernesto arrivera, je lui demanderai de me conseiller. Et je vais porter plainte contre Luis Fernando Jiménez. Ah, mais tu oublies qui t'a sauvé la vie ou quoi? Non, non, je ne l'oublie pas, non. C'est quelque chose dont je lui serai toujours reconnaissante. Je ne peux pas ignorer qu'il est tiré sur mon employé. Et aucune terre ne vaut plus que la vie d'une personne. Non. Donc tu es en train de dire que même s'il te provoque, tu ne lui tireras jamais dessus? Non, bien sûr que je ne vais pas lui tirer dessus. Pour tenter de le tuer. Oh, ça suffit, je vais pas lui demander des comptes parce qu'il me prend tous les ouvriers de mon hacienda. Herminia raconte que les ouvriers se retrouvent au bistrot, tu sais. Celui de son époux. Je vais envoyer Gennaro là-bas pour recruter des hommes. Ah non, pourquoi on n'irait pas nous-mêmes? Pour qu'il ne soit pas seulement au goût de Gennaro. Parce qu'après tout, c'est toi la patronne ici. Bon appétit. Grand-père, est-ce qu'on peut parler? Si je suis allée au village sans prévenir, c'est parce que... Parce que tu as été fricoté encore avec ce garçon. Te fatigue pas, on m'a tout raconté. Quoi qu'elle t'ait raconté, elle a sûrement exagéré. Dis-moi seulement une chose. Est-ce que tu étais toute seule chez ce Osvaldo, oui ou non? Oui, mais bon... Y a pas de mais, Adélaïda, t'entends? Je t'ai élevé pour que tu te fasses respecter. Et pas pour que tu joues les filles faciles avec ce type qui ne sait même pas se comporter en homme. Qu'est-ce que tu sais de lui? Écoute, tout ce que je sais sur lui, c'est Herminia qui me l'a dit. Et demain, ce qui est certain, c'est que tout le village le saura. Et ça te plaît d'être au cœur de toutes les conversations? Prépare-toi, d'accord?
Parce qu'aux yeux des gens, tu ne seras qu'une traînée. Si à tes yeux je suis déjà condamnée, alors te mêle pas de mes affaires et laisse-moi tranquille. Mon devoir est de veiller sur toi et de te protéger. Tu n'es pas mon père. Lui, il n'aurait jamais douté de moi. Je vois bien que tout ce que tu veux, c'est me contrôler pour ne pas finir tout seul. Non, Adélaïda. Salut, Adélita. Toi, tais-toi, ne m'adresse pas la parole. Fais comme si on ne se connaissait pas. Bah alors? Quelle mouche a piqué ta petite fille, Prudencio? Elle se prend déjà pour une femme. Mais elle a raison. Je ne suis qu'un vieil homme qui n'a pas su l'élever comme il se doit. Non, non, ne dites pas ça. Et où allez-vous? Je vais noyer mon chagrin dans quelques verres d'alcool. Tu es sûr que Prudencio est parti boire? C'est ce qu'il t'a dit? Oui, je l'ai entendu dire très clairement qu'il allait prendre quelques verres. Et il doit être encore là-bas, parce qu'en fait, il n'est pas chez lui. Prudencio ne boit pas une goutte d'alcool. Vous savez quoi? Je vais le chercher. Il doit sûrement se trouver au bistrot de Gabriel. Non. C'est vraiment pas une bonne idée que Gabriel ou Herminia te voient. Il vaut mieux que j'y aille. Très bien. J'y vais. Je t'en supplie, pardonne-moi, Sainte Vierge, de rompre ma promesse. Mais même ma petite fille me méprise. Oh non, Chiara. Franchement, écoute, venir chercher des ouvriers ici était une très mauvaise idée. C'est toi qui me dis ça, toi qui as conclu la plupart de tes affaires autour d'un repas? Je ne te reconnais plus. Allez, on se prend un mezcal et Ok, puis on... c'est d'accord. Un petit mezcal. Bien. Aujourd'hui, je vais chanter une nouvelle chanson, vous savez, inspirée de ce qui se passe dans notre merveilleux village de Santa Teresa de la Mort. Youhou! Et pas plus. Santé. Allez, viens danser. Voilà. Ça fait du bien, non? Acérquense para escuchar esta historia jamás contada de una mujer que cambió su nombre al abandonada. Su desgracia comenzó en Puebla una mañana. Doménica se ajuareaba para su boda soñada. Rodeada de sociedad que él la se atestiguaba. Él no